On a voulu visiter donc le centre de préservation des tortues. C'est ça. Le centre Kélonia. Et finalement, bon, ils sont en grève. La petite histoire de Kélonia. La petite histoire de Kélonia. En fait, Kélonia, c'était avant une ancienne exploitation d'élevage de tortues pour notamment l'exploitation de leur carapace. Et maintenant, c'est devenu un centre de soins où ils sauvent les tortues. Toutes les tortues accidentées par les bateaux. Ils les récupèrent, ils les soignent avant de les relâcher si jamais ils peuvent, s'ils estiment qu'ils peuvent les relâcher. D'accord. Donc on trouve des tortues de mer et des tortues terrestres, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ok. Bon, on n'a pas pu le visiter. J'espère qu'on pourra la prochaine fois. On va aller faire le jardin d'Éden. Non, c'était pas ça. C'est le jardin de... C'est des mascarins. Le jardin des mascarins. C'est parti. Changement de programme. Allez, Juju. Des mascarins. C'est parti. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Jardin des mascarins. Et on a Matou qui se cache. Voilà, c'est bon, coucou. Laura. Ça y est, c'est bon, on y va. Nous voilà dans le jardin botanique avec Mathilde, notre guide conférencière, et Julien, notre archéologue passionné. Donc on va à la découverte du jardin botanique. Ah, on s'est trompé de route. C'est bon, Mathilde a trouvé la plantation des ananas. On dit ananas ou ananas ici? Ah, ananas alors. C'est comme les chocolatines. Ça, c'est les pieds d'ananas? Je savais pas que ça se plantait sous terre. Voilà. On a la preuve aujourd'hui. C'est-à-dire que là, ici, là, à la pointe, t'as l'ananas qui pousse, c'est ça? Ouais. Il est au centre du pied et il pousse droit à l'endroit. Ok. C'est assez bluffant. L'endroit est vraiment magnifique, très coloré. On a de bonnes odeurs. Donc ici, on a les bananiers, c'est ça? Mais elle est où là, la plante? Oui, on regarde à droite. Ah oui, je le vois là. Ok. Les jardins botaniques se trouvent sur la commune de Saint-Leu, donc on est sur l'ouest plutôt de l'île de la Réunion, et sur la colline donc des Colimaçons. Voilà. Donc pour passer un bon moment, 1 heure et demie de visite, ça suffit largement. On a une petite session de shooting là. Moi je veux voir le résultat. Oh, la photo instagrammable. Moi je vous le dis, c'est le spot, il est juste là. Mathilde là, elle a créé la tendance. Bienvenue dans la jungle. Allez, suis-moi, c'est parti. J'avance. Est-ce que vous avez déjà vu un plant de vanille? À quoi ça ressemble? Ça ressemble à une orchidée, quasiment. Donc vous l'avez autour de l'échelle en bois. Merci, Jamy. Merci. Allez. On y va. Allez, ciao. Yes. On vient de terminer donc la visite du jardin botanique. Donc c'est vraiment très sympa, je vous le conseille. Plutôt en fin de journée, vers 16h par là, parce que la lumière baisse et donc on a une super luminosité donc, sur les arbres. C'est vraiment spécial. On a un calme absolu presque et surtout on est quasiment tout seul. Donc c'est une visite quasiment privative et je vous le conseille. Pas beau, Titi. Juju, après 1 an, je suis pas allé chez le coiffeur. Désolé, j'étais obligé de la faire. Voilà. Salut les copains. Voilà, moi c'est Juju, je viens de la Réunion, je suis architecte. Et depuis, j'attends de me faire coiffer en métropole. Aujourd'hui, on a testé l'expérience de tour d'hélicoptère avec l'agence Corail. Voilà, on a fait le tour de l'île. C'était incroyable. De belles images, on peut accéder à des endroits que finalement on ne peut pas y aller à pied. On l'a commencé à 9h, donc comme ça on a de belles lumières. C'était vraiment une superbe expérience. Si vous êtes de passage à l'île de Réunion, je vous le conseille vraiment. C'est ma dernière journée à l'île de la Réunion. Je suis parti sillonner le sud de l'île, donc le sud qui est plus sauvage. Là, je me trouve à la plage de l'étang Salé. Donc c'est une plage de sable noir qui est assez magnifique. En plus, on est
pas très nombreux ce matin. Donc là, il est 8 h, on a de belles lumières. Voilà, donc après, on va descendre jusqu'au sud, jusqu'au point le plus bas, remonter par la route des laves, et puis après, je pense, au retour à Saint-Denis pour prendre l'avion ce soir. Allez, c'est parti! Petit passage dans les champs de canne à sucre de l'île de la Réunion. Je suis de passage au Cap Méchant. C'est assez magnifique parce qu'on a les palmiers qui sont juste derrière moi. Puis quand on se tourne, on a la mer et la roche volcanique. C'est assez beau, je trouve. Puis là, je suis tout seul. En fait, dès qu'il y a eu les éruptions volcaniques, les coulées de lave sont arrivées jusqu'au littoral. Et donc du coup, ça a recouvert en fait de ce basalte qui est assez dur, cette roche foncée. Voilà, c'est assez impressionnant. Il y en a même qui ont gravé leur amour au Cap Méchant. Ouais, pourquoi pas. J'ai continué mon périple au sud de la Réunion, à la route de la coulée des laves. C'est assez magnifique comme endroit parce qu'on a la dernière éruption qui date, je pense, de 2007, voilà, qui a tracé son chemin jusqu'à l'océan. Et donc on a une roche sombre et volcanique qui est assez impressionnante. Et vue du ciel, ça donne ça. J'ai fait un stop au Anse des Cascades, c'est un lieu aussi très impressionnant et je pense que c'est un de mes préférés à l'île de la Réunion. C'est un lieu qui vaut vraiment le détour. Moi, je te le conseille, malgré la pluie, les intempéries. Tu auras toujours une petite accalmie. Donc moi, je te conseille vraiment de t'arrêter au Anse des Cascades. Mon séjour à l'île de la Réunion touche à sa fin. Il est temps de rentrer à la maison. Je rapporte dans ma valise des fragments de souvenirs d'une aventure intense et authentique. Cette terre regorge de paysages exceptionnels, menant à la fois relief abrupt et végétation tropicale. L'île de la Réunion porte finalement bien son nom, l'île intense. J'y reviendrai, c'est sûr, il y a tellement de choses à découvrir encore.